pas mal d'entreprises se posent la question pourquoi l'activité augmente. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de charges, mais le chiffre d'affaires ne reflète pas le gros volume de l'activité avec le coût et l'équipe commerciale qui est derrière, bien sûr. Donc l'objectif ici de cette vidéo, c'est de partager avec vous quels sont les faux indicateurs qu'il faut corriger et bien sûr comprendre où la valeur se crée réellement. C'est-à-dire, cette vidéo va vous permettre de recenser les efforts et comment convertir, bien sûr, tous ces efforts-là en chiffre d'affaires. Donc, la grande question qu'on va traiter, c'est pourquoi beaucoup de prospects, alors que le niveau de la vente, des ventes réelles et la conclusion des contrats ne suit pas. Donc, c'est une collision courante, bien sûr, dans la plupart des entreprises, parce que vraiment, c'est une guerre de concurrence, c'est une guerre commerciale, et toutes les entreprises cherchent à générer du chiffre d'affaires réel qui est le moteur de l'entreprise. Donc, au niveau de la réalité du terrain, qu'est-ce qui se passe? On constate beaucoup de prospects qui sont non qualifiés. C'est le premier problème. De mauvais ciblage, c'est le deuxième problème, c'est-à-dire on n'arrive pas à cibler et qualifier les vrais clients qu'on doit suivre. Mauvaise transmission ou de coordination entre le marketing et le commercial, et ça c'est le quatrième problème qui peut engendrer cette situation de non-génération de l'effort de prospection en chiffre d'affaires. Et bien sûr, quatrième niveau, c'est peut-être un suivi qui est mal structuré au niveau de la chaîne de valeur commerciale. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Si on prend un exemple concret, peut-être, par exemple, on prospecte 1000 clients par mois, alors que ce qui est généré, c'est qu'il y ait moins de ce qui génère généré en termes de chiffre d'affaires et de clients, c'est moins de 5% ou 3%. Alors, il y a une grande perte de 85% qui est non exploitable ou il est mal étudié au niveau de sa valeur réelle par rapport aux besoins de la clientèle recherchée par rapport aux besoins qui est vraiment promis dans dans le marketing publicitaire digital de l'entreprise. Alors, ce qui crée la performance réellement, c'est quoi? C'est bien sûr chercher moins de prospects qualifiés avec une qualité bien sûr mesurable, et c'est un travail en préalable de préparation, en concertation avec le service marketing, bien sûr. Chercher des prospects, bien sûr, qui sont exploitables et qui consomment moins de coûts, moins de ressources pour l'entreprise. Et c'est ça la performance. C'est-à-dire atteindre des objectifs optimaux avec moins de ressources. C'est une équation qui doit être prise en considération. Bien sûr, le troisième niveau à prendre en considération pour créer de la performance, c'est chercher, vérifier s'il y a cette cohérence entre le marketing, cette coordination harmonieuse entre le marketing et la vente. Le dernier niveau sur lequel il faut travailler, bien sûr, pour optimiser la performance, bien sûr, et remédier la problématique de relation entre l'activité commerciale et l'effort fourni par rapport aux résultats en termes de chiffre d'affaires, c'est la vérification de la nature des indicateurs de performance qui sont établis au départ, c'est-à-dire on vérifie le taux de qualification, bien sûr comme indicateur, on vérifie le taux de transformation entre prospect et vente en termes d'indicateurs bien posés et bien étudiés, et on vérifie un indicateur de performance relatif au coût par client acquis, c'est-à-dire le coût par client acquis. Donc, on veut résumer la performance, on ne doit pas tomber dans l'illusion de la performance, et la vraie performance, c'est une équation minutieuse, judicieuse, bien étudiée entre l'effort fourni et le résultat obtenu. Et bien sûr, c'est une vérification, bien sûr, au niveau des chiffres et bien sûr sur le terrain et sur le pilotage de la performance au niveau des indicateurs de performance qui doivent être bien choisis et bien dosés, à savoir le taux de qualification, le taux de transformation, prospect, vente et le coût par client acquis sur le terrain et par rapport aux ressources consommées
de chaque opération, chaque action de prospection commerciale. Donc, je vous remercie, Jemal Bouka, expert en performance commerciale et management de la performance quantique, auteur du livre Coaching des commerciaux et management de la performance quantique sur Amazon. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans les vidéos prochaines, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.